Bonjour, je m'appelle Jérémy Lachal et je suis le directeur général et cofondateur de l'ONG Bibliothèques sans frontières. En termes clairs, est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement en quoi consiste cette activité d'aujourd'hui? L'activité d'aujourd'hui, c'est le lancement des opérations de Bibliothèques sans frontières et de Cajou ici au Sénégal. Ces opérations, c'est quoi ? C'est un grand programme pour la promotion de la jeunesse autour de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de l'accès à l'emploi. Et ce programme, en fait, il se constitue autour d'une technologie qui est assez nouvelle, qu'on appelle l'Internet offline, c'est-à-dire la manière dont on apporte du contenu à des gens qui ont peu ou pas accès à Internet. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. Et le vrai sujet, c'est comment ces gens peuvent avoir accès à du contenu éducatif pour se former, pour s'informer, pour trouver sa voie, son job, imaginer et, j'allais dire, créer aussi, participer au monde de demain. Et avec Bibliothèques sans frontières et avec son entreprise sociale Cajou, on a développé des technologies, des solutions qui permettent justement d'apporter du contenu là où Internet n'est pas. Ces solutions, c'est des petits serveurs qui permettent d'avoir accès localement à un hotspot avec du contenu dessus. Mais ce sont aussi des cartes micro SD dans lesquelles il y a jusqu'à 32 gigas de contenu. Ces cartes micro SD, elles ressemblent à ça. Donc vous voyez, ce sont des petites cartes comme ça qu'on met dans son téléphone et avec une app, l'app Cajou, on transforme le téléphone en bibliothèque de contenu ou de book. C'est-à-dire que dedans, vous allez trouver, celle-ci, elle s'appelle « Réussir son baccalauréat ». Dedans, vous allez trouver des centaines de contenus vidéo pour réviser ses leçons, des tutoriels pour réussir l'examen, passer l'examen, mais aussi un certain nombre d'informations sur quelle filière professionnelle choisir en fonction de ce qu'on aimerait faire, quelle filière universitaire également choisir après le bac. Vous voyez, donc tout ça, ça tient dans cette carte et vous n'avez pas besoin ni de data ni d'internet pour y avoir accès. Et quelles sont les conditions pour que les élèves et les étudiants sénégalais des coins les plus en bénéficient? Alors là, on est dans un programme qu'on appelle pilote, c'est-à-dire qu'on est au tout démarrage, effectivement, d'une opération qui a vocation à s'élargir et à gagner en ambition. Aujourd'hui, il y a 1000 cartes qui ont été créées grâce à la Fondation Société Générale. Demain, j'espère qu'on aura la possibilité d'étendre massivement ce nombre de cartes et bien sûr, tous les acteurs, y compris et en particulier le ministère de l'Éducation nationale, seront au rendez-vous, je l'espère. Aujourd'hui, c'était le lancement. Quelle sera la prochaine étape? Aujourd'hui, c'est le lancement. Courant octobre, pendant tout le mois, vont être distribuées ces premières cartes. Alors, il y a 1000 cartes pour passer son baccalauréat. Il y a 6500 cartes qui ont été créées avec l'Université virtuelle du Sénégal pour tous les étudiants de première année qui vont pouvoir accéder à des MOOC de l'université, mais aussi à tout un tas de ressources pour démarrer à l'université. Ça, ces cartes, elles vont être distribuées courant octobre. Et ensuite, à partir de janvier, on a une nouvelle carte qui va arriver qui s'appelle la carte Trouve ton job, ou en tout cas une carte pour accompagner les jeunes à trouver un emploi et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, on réunit tout un tas d'acteurs en coalition pour y intégrer du contenu et amener en fait le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui sur ces questions d'emploi, d'entrepreneuriat au Sénégal directement dans le téléphone portable des jeunes. Ça sera en février. Ces cartes sont gratuites ou il y a des conditions à réunir? Cajou qui existe, il y a les cartes qui sont financées, sponsorisées par des institutions, par des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ce programme, il est gratuit pour les utilisateurs parce que on a le soutien de la Société Générale, je l'ai dit, on a le soutien de Google.org, on a le soutien de la Fondation Roddenberry et j'en profite pour les remercier sincèrement de leur appui. Et demain, j'espère qu'on aura encore plus de soutien de tiers comme ça qui permettront de financer ces cartes. Mais on a aussi des cartes qui pourront être distribuées directement au grand public via des canaux de distribution. Pourquoi pas des petites boutiques, pourquoi pas même des kiosques multiservices qui pourront distribuer aussi des cartes que les gens pourront venir acheter. L'idée, c'est de faire un prix qui soit le plus faible possible pour que les gens puissent la payer. Merci à vous.